Et Aurélie Saada qui va chanter dans un instant en live dans ce studio. Mais d'abord, Héloïse Goua, on continue de parler d'amour et de chagrin avec vous. Et c'est l'heure du top 3. Vous nous parlez de vos séries romantiques préférées. Je vois où vous voulez en venir. Bonsoir. Elle donne envie de dire ce mot, cette musique. Bon, alors autant que vous le sachiez tout de suite, je suis pas très série à l'eau de rose avec le coup de foudre au coin de la rue, les baisers sous la pluie, les happy endings et tout le tintouin. Non, moi j'aime les fictions crédibles, vous savez, où on est moche au réveil, où il y a des larmes, des disputes, des trahisons et parfois, oui, d'accord, quelques moments heureux. On retrouve tout ça dans notamment la série britannique en 3e position de votre classement. Et oui, derrière son titre un peu ringard, Un jour, c'est une série délicate, très maligne. Les 14 épisodes nous racontent pas moins de 20 ans d'une amitié amoureuse. En 1988, Emma et Dexter se rencontrent. Ils flirtent gentiment. Emma n'est pas la plus jolie, mais elle est brillante, majeure de promo même. Dexter, lui, a une gueule d'ange. Il s'intéresse beaucoup moins aux livres qu'à toutes les filles du campus. Sur le papier, c'est donc pas le match idéal. Sauf qu'une relation particulière va les unir un bon bout de temps. Tout le monde passe son temps à te dire à quel point t'es génial. Et intelligente, drôle, talentueuse. Arrête! Je te le dis depuis des années. Pourquoi tu veux pas nous croire? Eh ben, elle veut pas le croire parce qu'Emma n'a Dieu que pour Dexter qui lui enchaîne les relations sans réaliser que la femme de sa vie est là, sous ses yeux. On suit l'évolution de leur relation fusionnelle, tumultueuse. Les deux s'éloignent, se retrouvent, se disputent, s'épaulent, se haïssent, mais ne se quittent jamais vraiment. Très beau récit initiatique amoureux. Je crois qu'Anissa adore. C'est magnifique. Mais il faut prévoir des mouchoirs. On pleure beaucoup. Mais vous pensez à la fin de la série, on va absolument pas spoiler. On pleure à la fin, mais on pleure aussi de joie, on pleure de tendresse, on pleure d'émotion, on pleure de tout, quoi. Un jour, c'est sur Netflix, donc. Et alors, en 2e position, une série australienne. Et pareil, la série Love Me est très bien si vous voulez un bon nettoyage des yeux naturel. Fiction très émouvante et douce qui fait du bien sans être niaise. Les épisodes zooment sur les amours plus ou moins heureuses d'une famille. Il y a Glenn, un veuf qui tombe amoureux à plus de 70 ans, Clara qui panique d'être encore célibataire et sans enfant à 38 ans, et puis Aaron, le jeune très amoureux qui a tatoué le nom de sa copine sur son torse. Alors ne faites pas ça chez vous, surtout si vous vous apprêtez à vivre votre premier chagrin d'amour. Je fais tout ce que tu veux, je suis fou amoureux. Qu'est-ce que t'as un problème? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai couché avec quelqu'un d'autre hier soir. Et voilà, maintenant il se retrouve avec le tatouage sur le torse. Love Me nous parle d'amour mais aussi de solitude. La série met le doigt sur la complexité des rapports humains en général. C'est très fin, universel. Love Me, c'est à retrouver gratuitement sur arte.tv. Ça vient d'arriver sur Arte. Vous êtes cliente, Aurélie Saada, des séries romantiques comme ça, vous en regardez? Moi, je suis cliente de tout ce qui est bien. Alors là, je pense que vous devriez aimer parce que c'est votre série, vous, romantique préférée et elle nous parle de gens normaux. Normal. People. Vous avez People. Certainement déjà entendu parler de cette merveille irlandaise adaptée du roman de Sally Rooney. On suit la relation entre deux ados, Connell et Marianne. L'un est le beau gosse sportif et populaire qui a un plein d'amis et l'autre est une intello solitaire plutôt mal dans sa peau. Les deux tombent doucement amoureux, mais Connell ne veut rien dire aux copains du lycée. C'est assez violent ça. Hein. Il finit même par fauter bien comme il faut. Attention, cet extrait me bouleverse fort. J'ai invité Rachel au bal de fin d'année aujourd'hui. C'est pas très important, mais je me disais qu'il fallait que tu le saches, donc voilà. Et je voulais te dire que c'était pas un truc romantique ou quoi, on est juste amis, elle et moi. Comme on est amis tous les deux. Non, ça a rien à voir. Bon ça y est, j'ai envie de pleurer. C'est pas une série qui court à toute vitesse. J'aime surtout l'épaisseur, la complexité de ces ados qu'on voit évoluer, s'interroger et s'initier à l'amour. Magnifique écriture, acteur formidable et pour une fois doublage excellent. Encore une très belle série initiatique qui vous replongera forcément dans vos souvenirs de jeunesse. Normal People, c'est à retrouver sur MyCanal. Et ça, c'est à ne pas louper, Normal People. Merci pour ce petit classement, Héloïse Goua, ce matin.